Bonjour, je suis Isabelle Aimé, professeure de marketing à l'IPAC Business School et responsable du département marketing. Cet article, c'est une analyse historique sur la fonction marketing de chef de produit qui cherche en fait à répondre basiquement à deux questions. La première, c'est comment cette fonction marketing s'est imposée comme une fonction dominante des organisations marketing depuis sa création chez Procter & Gamble sur les savons Camay en 1931. Et puis, deuxième question, qu'en est-il à l'heure digitale avec tous les bouleversements que l'on connaît? Est-ce que cette fonction a toujours son intérêt? On a cherché à comprendre en fait quel était l'impact de toutes les mutations du digital sur la fonction marketing. Première grosse mutation, aujourd'hui le marketeur, le marketing, dispose de données d'une précision incroyable, de ce qu'on appelle les data, les big data, qui permettent en fait de comprendre le consommateur avec une précision qu'on n'avait absolument pas avant. Deuxième mutation, aujourd'hui il faut se centrer beaucoup plus en fait sur le parcours client, sur le consommateur, plus que sur des produits ou sur des marques. Parce qu'il faut comprendre en fait le parcours client du moment où le consommateur en fait prend conscience d'une marque ou d'un produit jusqu'au moment où il va l'acheter. Donc c'est le plus important, c'est de l'accompagner le mieux possible pendant ce parcours client. Troisième chose, avec l'avènement des réseaux sociaux, le consommateur il peut interagir sur Facebook, sur Instagram, sur telle ou telle marque, et donc finalement on a perdu au niveau du marketing le contrôle absolu du discours de la marque. Donc toutes ces mutations font qu'on peut effectivement se poser la question de l'intérêt du marketing à l'ère digitale et de l'intérêt de la fonction de chef de produit tout simplement. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on a encore besoin en fait du chef de produit à l'ère digitale? Alors la réponse, elle est sans équivoque. Oui, on a encore besoin de chef de produit parce qu'on a encore plus besoin de coordination, de vision stratégique. Toutefois, le chef de produit, il doit effectivement changer sa façon de travailler, il doit travailler beaucoup plus en mode collaboratif. Il doit aussi acquérir énormément de compétences digitales qu'il n'avait pas auparavant. Donc oui, il va encore exister, on l'espère, pour des années et des années, et il va savoir normalement se réinventer comme il a pu le faire depuis pratiquement un siècle. Voilà, merci.